2 semaines se sont écoulées depuis la dernière intervention de Thomas. Aujourd'hui, il revient sur le chantier pour suivre une phase clé de la transformation du bassin. Ça va le Francis? La création des plus de 250 mètres carrés de faux rochers. Un travail monumental qui donnera au lagon tout son caractère spectaculaire. Putain, ça a bien avancé, hein? Ouais, ça va, ça va. Nico! C'est pas mal. Vous avez bien bossé, c'est magnifique. On est sur la couleur définitive, là? La teinte de base, elle est là. Il y aura la partie pigmentation. Faire les effets, Exactement. moussin un peu, tout ça, c'est ça? Tout à fait. Ouais, donc là, c'est juste le travail de la forme. C'est ça. Ok. Ah, ça rentre bien, hein. La forme c'est top, hein, c'est naturel. C'est sympa, ça te plaît? Ouais, ouais, super. Avant d'être coulé puis sculpté, chaque rocher est d'abord esquissé par Nicolas. Un travail artisanal pensé pour créer un décor naturel et unique. Ça, c'est démontable, on est sur 30 kg à peu près. On est en façade construction dure et on passe en dessous avec les tuyaux ici. Ok, nickel, c'est bon comme ça? Ça te va? C'est propre. Pour travailler le faux rocher, il faut vraiment être du métier. C'est un métier d'artiste qui est complètement différent du nôtre. Du coup, on travaille avec Francis et Nicolas, qui sont réputés, qui font un super travail. Et je sais que je peux leur confier les clés du chantier et qu'on aura un résultat parfait. Le mélange de béton teinté est préparé, puis immédiatement projeté sur la structure. Il est ensuite modelé à la main pour obtenir un relief irrégulier le plus proche possible de la texture d'une vraie roche. On va travailler le béton quand il est encore très tendre pour pouvoir lui donner toutes les facettes en fait, qui constituent une roche. C'est un geste qui doit être naturel, donc il n'est pas programmé. C'est pour ça que j'écoute de la musique, je me mets une rythmique, du hard rock. Perso, j'aime bien, ça me donne un bon petit coup de peps. Et donc là, c'est la première étape. Après avoir donné les grosses formes du rocher, ce sera les premières textures pour aérer un petit peu le béton, pour lui donner un petit peu cet aspect roche, en le sculptant, en cassant, en rajoutant des failles, des cracks et des trucs comme ça. Voilà. Et chaque détail est travaillé avec précision. Quand je bosse dans des parcs d'attractions, les gens ils sont assez loin des décors, donc on n'a pas ce souci du détail. Et par contre là, la cliente, elle va avoir le nez sur ses décors. Donc il faut vraiment que ce soit au plus proche de la réalité. Quand tu seras sur le rocher en train de vouloir plonger dans la fosse, qu'on soit vraiment dans quelque chose d'hyper réaliste. Oh là 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 là, c'est scabreux ce que tu fais. Le chantier a bien avancé, on commence à voir bien les formes, ça commence à être magnifique et on arrive à se projeter sur la fin du chantier. La construction des 250 mètres carrés de faux rochers touche à sa fin. Après avoir appliqué la deuxième couche de résine et procédé à la mise en eau, l'équipe découvrira enfin le résultat final. Plusieurs semaines se sont écoulées et aujourd'hui, Thomas revient sur place avec Teddy pour voir le résultat final et vérifier que chaque détail est conforme aux exigences de la cliente. Mais avant de découvrir cette réalisation, retour sur un chantier qui n'aura laissé aucun répit à l'équipe. Dès le premier jour, Thomas réalise l'ampleur du chantier qui l'attend. Alors là, la cliente voulait à tout prix qu'on conserve la forme de la piscine, mais y intégrer un lagon à l'intérieur. Donc la difficulté, c'était d'adapter notre concept aux formes qui étaient déjà en place. La cliente souhaitait un renouveau total pour sa piscine. Un lagon aux formes libres de 80 mètres carrés, doté d'une grande plage semi-immergée et d'une banquette balnéo creusée dans la roche. Le tout enveloppé d'un décor naturel en faux rocher avec cascades, rideaux d'eau et débordements. Et dès le début du chantier, les premiers obstacles sont arrivés avec la démolition de l'ancien lagon en béton qui s'est avéré bien plus complexe que prévu. Ça va être la galère, hein? Ouais, il y a un ferrage qui a été fait, donc ça va être plus dur à péter, ouais. On n'avait pas anticipé autant en termes de jours de travaux, en termes de personnel. Donc toutes ces complexités faisaient qu'on avait un projet qui pouvait très rapidement amener à la catastrophe. L'option hélicoptère envisagée pour acheminer les matériaux ayant été refusée. Non mais c'est pas possible, on a commencé le chantier là. On savait vraiment pas comment on allait acheminer les matériaux. Je sais pas du tout comment on va faire. C'est finalement une grue qui a dû intervenir en urgence. Attention le câble! Dans des conditions extrêmes, pour acheminer les pièces une à une au-dessus de la maison. Tiens-toi, tiens-toi! J'étais vraiment en stress de savoir si ça allait marcher parce que c'était notre dernier recours. Parmi les pièces les plus sensibles, la bâche PDM. Si ça lâche, on est mort. 600 kg à déplacer et à positionner avec une précision millimétrée. Soulevez-le! La météo, elle aussi, est venue compliquer les choses. Thomas, on a un problème avec le temps.
jusqu'à stopper net le chantier. On va devoir rentrer à la maison parce qu'on ne peut rien faire. Mais malgré les obstacles, malgré les imprévus, l'équipe est allée jusqu'au bout. Mission accomplie. Allez. Et aujourd'hui, le moment est enfin venu de découvrir le résultat. Le premier mot qui me vient quand je vois le bassin, c'est incroyable. On ne s'attendait pas à aussi exceptionnel. Quand on voit la piscine, c'est vrai que c'est un peu d'émotion. Quand on se souvient d'où on partait, avec une piscine en béton complètement fissurée, avec des roches qui tombaient en miettes, là aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et de savoir qu'on a pu réaliser un projet comme ça, qui est splendide, on peut que être content du résultat final. Oh, ouf. Magnifique. J'adore. Je suis assez surpris par le mariage qu'il y a entre la résine et les rochers. Le rose, ça rend magnifique et ça fait une Ça couleur ressort d'eau, très bien. bleu lagon, là, bleu turquoise, là, c'est incroyable. Le revêtement donne un effet très naturel. Ça donne un peu une eau turquoise avec un fond sablé. Donc c'est ça qui rend vraiment splendide cette piscine. Et du coup, en appuyant sur le bouton, normalement... Et ouais, C'est vraiment sympa, hein? c'est bien réparti. En plus, n'importe où tu t'allonges ou tu t'assois, t'es massé, quoi. Ça me donne presque envie d'y aller, tu vois. T'as pris le maillot? Pas cette fois-ci. Et ce petit touche de bois, là, le ponton, c'est cool parce que là, c'était les champignons, Ouais. avec 4 plots. C'était compliqué d'accéder à l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus safe, quoi. Et là, on a la cascade. La cliente, c'est ce qu'elle voulait supprimer. Elle voulait enlever ce mur d'eau. Il y avait un bassin qui était ici. Le problème, c'est que c'était un nid à algues, un nid à bactéries. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit énormément le bassin. On l'a enfermé. Tu sais, pour pas que tu aies photosynthèse et qu'il y ait le développement des algues et tout ça. Tiens, j'ai récupéré la télécommande. On essaye. Allez. C'est exactement comme on l'avait imaginé. Mais là, ça justifie toute la masse d'eau ici, tu vois. On a une source et hop, ça vient ici dans le lagon. Il y a celle-là aussi. Magnifique, hein? Ah ben, on est nickel. Ah, mais ça fait vraiment naturel en plus. Ouais. Et là, ouais, les petits-enfants pourront venir et plonger de là-dessus. La volonté de la cliente, c'était effectivement d'avoir un bassin ludique et familial sur lequel elle peut en fait accueillir tous ses petits-enfants, sa famille, pour pouvoir passer de bons moments ensemble. Là, le coin balnéo, il s'active sur le bouton tactile. Il y a un peu... Oh, allez. Ah ouais. Ouh. Pas mal de remous là, hein? Elle qui voulait quelque chose de fort, à mon avis, là, elle va pas être déçue. T'as une pompe qui alimente en air et t'as une pompe qui alimente en eau. Donc Ok. on a vraiment un double massage là. Elle va adorer, ça Top, c'est... top, ça, elle va sûr. adorer, ouais. Tu t'imagines là, avec un petit verre dans la main, Ah le ouais. bruit de la cascade derrière, la vue sur la mer, avec les amis, la famille. Tu passes des sacrés bons moments, à mon avis, ici. Là, les points forts de ce projet, c'est vraiment que tout le monde y trouve son compte. Qu'on soit enfant, adulte, on a des coins de baignade, des coins de plongeon, des coins de massage, des coins avec des cascades. On a aussi des zones d'aéronettoyage avec des gros remous. Ça y est, ça arrive. Ah oui. Donc là, on a des buses d'air, ça va faire des geysers pour remonter toutes les particules à la surface et qu'elles partent dans le bac tampon, donc sur le débordement, tu vois. Le débordement, c'est vraiment pour optimiser la propreté du bassin. Là, ça permet que toutes les feuilles, tu vois, au lieu d'aller dans un skimmer qui est tout petit, tu vois, et qui peut pas accueillir énormément de feuilles, ben là, ça tombe dans le bac tampon et du coup, la piscine, elle est toujours propre. C'est magnifique, hein. Et malgré la complexité, je pense qu'on arrive à un très bon résultat. Excellent, même moi, franchement, je m'attendais pas à aussi beau, tu vois. Bah, du coup, on va pouvoir livrer le chantier à la cliente. J'ai hâte de voir sa réaction. Ah, elle va être super contente. Mission réussie. Trop bien, trop bien, trop bien.